Histoire kitoko pona misusu kasi ya pasi pona bamawa pona bafricain ezali exploit kutu na monde. C'est comme si mbala liboso et salema tokei bongo na mboka Mali, précisément na Tombouctou, hein, la ville ya Tombouctou. Tombouctou est Kenan Sango pour la université à Tombouctou. Alors qu'est-ce qui se passait na Tombouctou? Moi si na Kombo ya Alima 25 ans d'âge, a été Kobala Bongo, to Balanaki, yena un officier d'armée malienne. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Alima aboti mapasa, combien de mapasa? 9 mapasa na Libumoko, dont 5 filles et 4 garçons. Et parce qu'il y a qui cambia ko kamo ya ko sakanate, le gouvernement malien est à la joie. Et ça exploit au Salama Kibana wana bakende ko boto maboko na Maroc parce que grossesse ya Alima amona ki zala ki lokola ba grossesse nyonso tuté et Salama ki ndengenin exploit au Salami première fois dans le monde. Moi si abota 9 ma passe mbala moko likambia kitoko et Salami bongo na mboka Mali to kotikela yo Hollande yango comment ça s'est passé et puis et le kotola ngo mingi awa comment est-ce que le gouvernement malien a eu en charge bana oyo ba frère banda naissance na bango kino ba kosi sa université bango nyo surtout batali bongo bien important. Nous allons suivre l'histoire de Alima et Arbi, dans la famille Arbi dans cette émission, mesdames et messieurs. Dans la République démocratique du Congo, Tolobanini, entre VK Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, et l'ex-ministre de la Finance, Mwanamboka Nicolas Kazadi, qui est celui qu'on peut appeler un homme d'État. Vous vous rappelez, dans le procès 100 jours, pardon, Vital Kamerhe disait toujours, j'avais les instructions. J'avais les instructions. Les instructions étaient venues d'où? Au moment où il était Durikab, il y a président de la République. Est-ce que Vital Kamerhe essayait de couvrir les chefs de l'État ou comment? Et plus tard, tout le monde a dit, Mokondiambo Kabakino, Kamerhe c'est un homme honnête. Jusque-là, Kamerhe a dans la prison à Loba avant d'Akimia. Kasi contrairement à Nicolas Kazadi, président, après Makambouya, Lampadeur l'avait aussi protégé. Non, c'est un père de famille. Mais c'est comme si Nicolas Kazadi, le président, lui avait protégé, mais lui, il a jeté le président en pâture. Comment est-ce qu'il a jeté le président en pâture? C'est ce que nous allons découvrir et parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Et monsieur, les autres Makambu belé en ce qui concerne la République démocratique du Congo, là, Sakabino, Congo Mbokanabiso, Soki Torobeli Angote, Mutumokote, Akoya po a Lobelabiso. Affaire émolument, il y a des députés, tout bas salaire en cascade, n'est-ce pas, jouissance, n'est-ce pas, voir les mots qui est commis l'actualité, ce qu'on a employé, jouissance, oh, jouissance, comme on a Congo Mbolonini, Ernini, après, Michel Tonini, jouissance, c'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois, et c'est l'Obama qui déjà est commis pour l'Obama. Yango pe Lukeli, Nicolas Kazadi,
Makambouté, c'est ce que nous allons découvrir cette émission, mesdames et messieurs. Bah, salaire est exorbitant dans un pays qui se cherche encore. Il y a Ndekoboko à illustrer comment est-ce que rien qu'avec bah, un monument, tout bas salaire, il y a des députés, on peut réduire, on peut augmenter les trains de vie. Il y a bah Congolais salama kindengeni, il y a un autre côté qui a eu analyse oyo ndekonabiso oyo à Sali. Voilà. Et les lots, ce n'est plus quelque chose à cacher que bah Rwanda va aller comme malmener biso. Oui, c'est vrai. Ce que du Rwanda n'est un tout petit pays. Bien que guerre Mikolo et qui pas grandeur et nation mais qui pas technologie oyo Rwanda ali ko utiliser pour na ko malmener nango pour na ko contrer République démocratique du Congo to yebi yango ezali bango te ezali ba Occident. Mais pour nani biso ba kolo ba minéré ba Occident ba décider bazo yambala moko te epai na biso na kozwa bazo préférer ba le kaipa Rwanda et loko nini oyo Rwanda ayebisa ba occidentaux notamment ba anglais pour na bazo confiance makasi ndengwana nzoka likamunene boy Kagame ayebisa bango yango aloba nini yango na kotikela o extrait okolanda awa koyeba makambo nini oyo Kagame ayebisa ba occidentaux oyo basutonaka ye mpona komalmener ba peuple congolais. Émission lelo kitoko to kosole yango awa ne ratez pas émission ya lelo ya na lobaka yango na vie tant que ça na mokili luka osala histoire batu balobelaka kombo na yo soki Fiston Pelende azalaki nde lisolo oyo abeti yango soki mutu azalaki nde abeti lisolo oyo ndenge kaka tolobelaka makambo ya Lumumba ndenge tolobelaka makambo ya Vuluzu Kimbangu ndenge tolobela makambo ya Thomas Sankara na Burkina Faso oyo agingaki comme ça Burkina Faso de l'époque pays ya liboso oyo bande ko ça la ba propre textile na tissu na bango moko il a été éliminé. Voilà, c'est le nouveau Thomas Sankara qui est né, le capitaine Ibrahim Traoré. Et loko oye salami yaya nano e salamate na mokili. Le président Poutine, président russe atindi avion présidentiel russe na ba escorte et quelque soit Ibrahim Traoré de Ouagadougou na Burkina Faso tina Russie. Quel honneur pour les Africains. Nana salamata pour le pays côté. Voilà, la pluie est en train d'avancer. On va revenir sur ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Voilà. Ce qui vient de se produire au Burkina est incroyable. Prenez une seconde pour partager ça partout, car ce que Poutine vient de faire est mortel pour les Occidentaux. Le président russe Vladimir Poutine vient d'envoyer l'un de ses avions présidentiels, escorté par 4 avions de chasse, jusqu'au Burkina Faso pour faire venir personnellement le président Ibrahim Traoré en Russie. Jamais dans l'histoire moderne, un tel honneur n'a été accordé à un chef d'État africain. Ce n'est pas une visite officielle comme les autres. C'est une démonstration de force, un message clair adressé à l'Occident. L'Afrique se lève et elle n'est plus seule. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya maya mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi chaque fois to kutanaka pona ko solola makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala soki yebingai merci mingi matondo longonia ezonga epai na yo kasi soki mbali boso yo omona biso yebaki abenga biso Fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà, merci à la grande équipe qui nous tiennent compagnie ce matin, lundi, un bon lundi à tout le monde. Je vois à la caméra, c'est Winnie Laruze Pelende qui est secondé par Claudine Laruze Pelende. Vous voyez, déjà, la lumière numéro 1, c'est Miguel Laruze Pelende. Lumière numéro 2, c'est Joseph Laruze Pelende. De l'autre côté, il y a Régie 1. C'est Chris Laruze Pelende, régie DP, régie finale. Coordination, c'est la assurée par Mama
Rina Larise, Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Voilà, papa fiston, Boni Boyeko, équipe Larise, Pelende, non, c'est une très grande équipe, on a une équipe restreinte, ils ont dit qu'on coordonne pour la bombe la top Makito Koboy, Nertobimi, na écran, na bino. Alors, vous devez leur jeter des fleurs pour top Makito Koboy, mais François Kitoko Boy, et ça libongo grâce à l'équipe Oyo, na Aliko Sabino, Wana. Yaya Tokolemba, ko rappelé Binoté. En ce qui concerne Fondation Radio Lokole, soutien aux veuves et aux orphelins. Yaya to bon delio. To sungaba orphelin. To sala ka yango déjà la Fondation Radio Lokole, mais na makasi na biso moko to kokite, yango te ko secours pa na bino, pour to tiaka motema pa na bino lokola kaka tata Maréchal Mobutu abana ko tia motema na ye, mayele na ye, makasi na ye pa ba béret vert na ba béret rouge, ndenge na tiaka espoir na ngai pa na bino. Yaya to sungaba orphelin. Soki yo sala ka na mikili en poto, ato sala ka na Congo, oza na Sénégal, na Afrique, partout, na Angola, na États-Unis. Ozwaka chance ya kolia ata mwa lipa. Komelati ya miliki. Komelati ya fromage, ba saucisson. Est-ce que moi na moko quelque part amelaka yango te po ezali volonté pour ezate pour alingité, mais il n'a pas de moyens. Ces parents n'ont pas de moyens. Non seulement les parents n'ont pas de moyens, papa akufa, maman akufa, atikala yemoko. Le autre autant en famille parce que hier c'était hier non, journée de Mother's Day, journée de la femme non, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. Awa, na été sopé dans le monde dans l'Afrique du Sud. Awa, na moni moi na moko ya ba 6 ans 7 ans avec osonga non, papa et le ronalia. Na mina pesa mwana okopesa yebo eko ngamba million no opesi mwana opala et pesa nga sunabitala makambo oyo Radio Lokole, Fondation soutien aux veuves et aux orphelins, et ça dit que Yaya, venez entrer dans le groupe. Benga biso oya ko soutenir. Tout ça on a besoin, il y a comme 1000 membres seulement minimum hein. Et je vous ai fait le calcul. Minimum sur 1000 à Pamba, il y a mutumo rappelle ça 1 euro, $1. Avec $1000, on va faut foutre ndaku. Il y a orphelin toko sombela orphelin. Lipa pakolata, moi kilote, moi polo, oyo abima, moi moutou na misu ya batu. Toko pesa veuve, ne se fiche que $50, $100, moi fond de commerce, ate kata bitabi. Ate kata malala po asungabana, excusez-moi, asungabana, yaya, ba orphelin ba koma kape batu. Biso beto koma batu, beaucoup de la biso beto ebi sous ces orphelins des aki parce que maman c'est là qui très forte. Est-ce que vous ebi et ba ike bokoloba et boloba kayango déjà papa fiston. Kasi famille no surtout ezala kana ba orphelin te na ba veuve oui de kabuté mais bino ba veuve na bino ba orphelin na bino bazali bongo makasi bo soutenir ka bango mais oyo ba sans abri. Il y a certaines personnes yaya bazala ba hôpital ba hôpitaux bazangi manque ya transport bon mona qui commence que Radio Lokole TV to qui en aide ya mwana oyo côté scanner makambo ebele et na soutien na bino mwana on siko za bien important ba ka ezali ebele ya kanisa ba orphelin ba veuve ba to ba hôpital kaka contribution na muké par mois au commissi combo ata 1 euro 2 3 4 5 6 10 20 30 ata 100 ata montant ko pesa au pesi. Rappelez-vous ba pasteur ebele ba benga kabino ba nganga ebele ba tumiso ba ko kosa bino makambi ya lokuta mais bon se permettre bo pesa bango ba $1000 ba 2000 oh ba lenga $2000 prière à salité ba lenga 200 bien oh soko pesi $100 $1 $2 $5 na orphelin oko rappeler nzambe na pesa ka $2 na ngai na orphelin na sombela ka lipapa na pesa ka veuve au $50 pour abanda commerce kanisa ngai nzambe ako kanisa yo est-ce ko komi lokola kaka mama oyo ndenge abetaki lisolo abikaki na coronavirus pona akabela ka batu wana batelema pona itango ba ko kufa na corona yenza bazongisa ki pona prière batu ya prière orphelin za kama casse na veuve bien ngo c'est que bien benga biso au côté la fondation oyo ya tona besoin comme 1000 membres ata 100 nanu 100 de comité. Ça l'a plaisir. Benga okota. Contribution à 1 euro et kosunga. Il y a 5 euros. Il y a 20 euros et kosunga. On fait moko songolo et sikamoko pakala. Voilà. Il y a les autres koloba makambu ya mboka na biso. Boalu bajitunga na kotalisa yo. Comment est-ce que Kagame makambu aloba pona ba considérer ka ndengo na pa ba occident ko ka ngolo yango na bi partager na tongo le loto koloba et belé pona mboka na biso kasi yango to ya mboto loba tika to bana histoire du jour ndenge to beta ka yango na kotikela yo olanda histoire ya famille Arbi basali ba malien et pa wapi jeune fille na kombo ya Alima 25 ans abalana kila mobali na ye mobali na sali chef
azali officier na armée malienne balanaki zemi ya liboso lokola zemi ezalaka normal tokomona mwasi abandi kubwaka basoyi faiblesse kaka nde ezalaka wana ndefu mwasi ya boti kasi zemi oyo ya Alima ezalaki normal te bakende hôpital bande komona zemi wana bizarre ndenge bande kokola lokola Mali ekangana na Maroc. Alors Maroc c'est la technologie un peu avancée par rapport à Mali. Hôpital ya Mali ba transférer qui sa Alima na Maroc. Ba ki na Maroc ba médecin marocain en collaboration na ba médecin ya Mali ba landeli évolution. Ta la collaboration en des pays. Tout le monde a quand la République démocratique du Congo te Moutazali maladie, bonota maladie à yé moko o ba tini maladie aye na ba docteur ya mboka na bango ba ekolande la évolution. Ba landeli bozaki zemi ba kuti na kati ya libumu 9 jumeaux. Médecine marocaine ba landeli kitoko ti Alima aboti 9 enfants. Na 9 jumeaux wana aboti 5 filles na 4 garçons. Ba landeli santé ba falaki un peu pendant longtemps na Maroc. Ti bazongi sikaboy na Mali et pas na bango. Bana wana basa bien important, na liko beta di solomi talingi bolanda exploit oyo non seulement médecine marocaine et sali mais aussi gouvernement malien ndenge balandeli ressortissant la bango ba ya tout le monde a réagi aux États-Unis parce que américain no baranini. S'il faudra tuer 100 000 Africains pour sauver un Américain, on va le faire. Exemple à suivre, hein? Malien, tikino surtout, le coup la carte, tout le monde a la Bible, pasteur, qui n'a brebis naïe, 100, moko abungi, tikino na 9,99, à qui qu'on a moko la tia zongi, azouye, avec ozonga, le coup l'appelle gouvernement malien et salaki kitoko, l'anda histoire oyo et cointre, ya, leçon et sali est belé. Responsabilité na gouvernement, un gouvernement responsable, landa, bandimi kutu foute là-bas dans la classe, on 9. Banda crèche ti na université bien préparé budget pour na bango déjà kitoko histoire autour nango ensemble et puis tokota sikana makambo ya boalu bachitunga suivez. Tout a commencé en 2021 au Mali, dans la ville de Tombouctou. Alima Cissé, une jeune femme malienne de 25 ans, se rendait compte que sa grossesse n'était pas ordinaire. Dès les premiers mois, elle ressentait que quelque chose était différent. Les médecins locaux, après des échographies rudimentaires, avaient d'abord pensé qu'elle attendait des jumeaux, puis des triplés. Mais les surprises ne faisaient que commencer. Face à la complexité de son état et au manque de moyens médicaux adéquats au Mali, les autorités maliennes, conscientes de l'ampleur du défi, prirent une décision sans précédent. Transférer Alima au Maroc, un pays voisin disposant d'installations hospitalières plus avancées. C'est ainsi qu'elle fut conduite à la clinique Ain Borja à Casablanca, un établissement réputé pour ses soins de haute qualité. Le 4 mai 2021, un événement sans précédent eut lieu. Par césarienne, Alima mit au monde 9 bébés, 5 filles et 4 garçons. Une naissance aussi multiple est extrêmement rare. Même dans les pays développés, les non-uplés sont presque inédits, souvent associés à des risques extrêmes pour la mère et les enfants. Mais contre toute attente, les 9 bébés, Adama, Oumou, Hawa, Kadidia, Fatouma, Oumar, Eladj, Ba et Mohamed survécurent. Le monde entier se précipita pour relayer cette nouvelle incroyable. Jamais, dans l'histoire moderne, 9 enfants issus d'une même grossesse n'avaient survécu ensemble après la naissance. Pendant des mois, les médecins marocains, en collaboration avec des équipes maliennes, se battirent jour et nuit pour maintenir les non-uplés en vie. Ils étaient si petits qu'ils tenaient presque dans la paume d'une main. Ils furent placés en couveuse, nourris par intraveineuse et surveillés 24 heures sur 24. La maman, Alima, qui avait frôlé la mort lors de l'accouchement, passa également plusieurs semaines en soins intensifs. Son courage, sa patience et sa foi furent salués par toute l'Afrique et bien au-delà. Pendant plus d'1 an, Alima, son mari Abdelkader Arbi, officier de l'armée malienne, et leurs 9 miracles restèrent au Maroc, vivant pratiquement à l'hôpital. Les frais médicaux furent pris en charge par l'État malien, qui considérait ces enfants comme un trésor national. Enfin, en décembre 2022, après une année et demie d'angoisse, d'espoir et de soins intensifs, les médecins estimèrent que les bébés étaient assez forts pour rentrer chez eux.
Le gouvernement malien organisa leur rapatriement comme une grande fête nationale. À leur arrivée à Bamako, une foule enthousiaste les accueillit comme des héros. Un logement spécial leur fut attribué. Une grande maison équipée de tout ce dont ils auraient besoin. Chambres, nurseries, espaces de jeu, soins médicaux réguliers. Le gouvernement malien continua d'assurer leur prise en charge, offrant des allocations spéciales pour couvrir les coûts énormes liés à leur nourriture, leurs vêtements, leurs soins médicaux et bientôt leur éducation. Élever 9 enfants du même âge représente un défi titanesque. Pour Halima et Abdelkader, chaque jour ressemblait à une véritable épopée. Les nourrir? Il fallait prévoir des quantités industrielles de lait, de céréales, de couches. Les coucher? Une chorégraphie bien rodée avec l'aide de plusieurs assistantes maternelles. Chaque enfant avait sa propre personnalité. Adama, l'aînée, était curieuse et toujours en mouvement. Awa, douce et calme, était considérée comme la petite maman du groupe. Oumar et Ba étaient des aventuriers en herbe, tandis que Mohamed, le plus petit, était très câlin. La maison n'était jamais silencieuse. Il y avait toujours des rires, des pleurs, des courses-poursuites dans les couloirs, des chamailleries, des réconciliations. Le père, Abdelkader, partageait son temps entre son travail militaire et ses responsabilités familiales. Halima, quant à elle, était devenue une maman professionnelle, épaulée par des nounous, des infirmières et des éducateurs spécialisés. Leur vie était rythmée par une organisation militaire. Repas, bains, siestes, sorties, visites médicales, tout était planifié à la minute près. En 2023, les nonuplés commencèrent à marcher, puis à parler. Cela transforma encore davantage la maison en ruche d'activités. Les premiers mots, les premiers pas, les premières disputes fraternelles furent autant de moments émouvants pour leurs parents. Leur histoire continuait d'émerveiller le Mali, l'Afrique et le monde. Halima et Abdelkader reçurent de nombreuses propositions de documentaires, d'interviews, d'émissions. Mais soucieux de préserver l'intimité de leur famille, ils choisirent de rester discrets, limitant les apparitions publiques. Fin 2024, ils furent inscrits dans une école maternelle privée à Bamako. L'établissement avait accepté de créer une classe spécialement aménagée pour eux, avec un suivi pédagogique particulier pour s'adapter à leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, en avril 2025, les nonuplés maliens ont presque 4 ans. Ce sont de jeunes enfants énergiques, intelligents et pleins de vie. Physiquement, ils sont en bonne santé générale, même si quelques-uns d'entre eux bénéficient encore d'un suivi médical régulier pour surveiller leur croissance, étant nés prématurément. Ils parlent couramment le bambara et commencent à apprendre le français, langue officielle du Mali. À l'école, ils montrent une incroyable complicité entre eux, tout en affirmant peu à peu leur caractère individuel. Certains sont plus artistiques, d'autres plus sportifs ou studieux. La famille continue d'être soutenue par les autorités maliennes, bien que des discussions aient été engagées sur comment assurer leur autonomie financière dans les années à venir. Un fonds spécial a été mis en place pour financer leurs études jusqu'à l'université. En 2025, alors que les nonuplés maliens approchent doucement de leurs 4 ans, chacun d'eux commence déjà à révéler des traits de caractère bien distincts, dessinant une symphonie unique de 9 petites âmes. Ils sont nés ensemble, ont grandi côte à côte, mais chacun porte en lui une lumière singulière, une énergie propre, qui enrichit la vie de leur famille et émerveille ceux qui croisent leur chemin. Adama est la première à être sortie lors de la césarienne. Très éveillée et énergique, elle a un instinct naturel de leader, souvent la première à tenter de nouvelles choses. Les autres frères et sœurs la suivent instinctivement. Elle adore chanter et raconter des histoires. À l'école, elle aime mener les jeux de rôle. Petite au départ, elle a bien rattrapé sa croissance. Elle aime jouer à être la maman avec ses petits frères. Oumou est la deuxième à naître. D'un tempérament posé, elle observe beaucoup avant d'agir, aime les moments tranquilles. Elle passe beaucoup de temps à créer de petites œuvres colorées. Légèrement fragile au début, problème digestif, mais stabilisée avec le temps. C'est la première à avoir fait des nuits complètes sans pleurer. Awa est née en 3e position. Très affectueuse et sensible aux émotions des autres. Elle vient consoler spontanément ses frères et sœurs. Elle montre une étonnante mémoire pour les histoires racontées et les chansons. Elle s'endort souvent en tenant la main d'un de ses frères. Kadidia est née en 4e position. Exploratrice dans l'âme, elle touche à tout, pose beaucoup de questions. Forte en puzzle et en jeux de construction. Très robuste pour son âge, une vraie pile électrique. Elle est célèbre dans la maison pour avoir démonté une lampe pour voir ce qu'il y avait dedans.
Fatouma est née en 5e position. Un vrai petit clown, toujours prête à faire rire la famille. Très bonne en imitation et en théâtre de marionnettes. Très bonne santé, légèrement plus petite que ses sœurs mais vive. Elle invente des surnoms rigolos pour tout le monde. Oumar est né en 6e position. Sérieux pour son âge, il veille sur ses sœurs comme un petit grand frère. Fort en jeu de logique et adore construire des tours en Lego. Très bon poids et taille pour son âge. Il fait souvent des rondes dans la maison pour vérifier que tout va bien. El Hadj est né en 7e position. Tranquille, réfléchi, il aime s'asseoir à l'écart pour rêver ou jouer seul. Très bon en observation des détails, doué en dessin précis. Suivi pour un léger retard de langage, en train d'être comblé avec des spécialistes. Fasciné par les oiseaux, il rêve de voler. Ba est né en 8e position. Infatigable, toujours en mouvement. Très agile, rapide dans toutes les activités physiques. Excellentes conditions physiques, très tonique. Il grimpe sur tout ce qu'il trouve et adore le football. Mohamed, né en 9e position et dernier. Le plus câlin du groupe, demande beaucoup de tendresse. Il développe une grande sensibilité musicale, reconnaît des mélodies dès les premières notes. Il était le plus petit à la naissance, mais il a fait des progrès incroyables. Il adore écouter les comptines et se blottir dans les bras de sa maman. Même si élever 9 enfants représente un défi logistique et émotionnel gigantesque, la famille Arbi reste soudée et déterminée à offrir le meilleur avenir possible à chacun de ses enfants. Le monde continue de suivre avec affection leur histoire, et beaucoup attendent avec impatience de voir ces 9 âmes exceptionnelles grandir, tracer leur chemin, et peut-être inspirer encore davantage par leur parcours singulier. Voilà, exemple à suivre pour le gouvernement, il y a Mboka Moussousou. Voilà. Et croissance malamou, na 9 jumeaux na biso, dont 5 filles et 4 garçons. Force à vous, la famille Arbi, nous sommes de cœur étant africains avec vous, là où vous êtes. Voilà. Autre chose à présent, il y a tout sur la Sika Makambu ya Boalou Bachitunga, dans le Bakayango, Congo, République démocratique du Congo, Mboka Nabiso, notre cher et beau pays. Maman Nabiso, Oyo Asangisa Nabiso, surtout. On peut avoir nos divergences. Yo Moutu ya Songolo, Yo Moutu ya Mpakala, Yo Kumsa équipe Songolo, équipe Mpakala, mais Biso surtout, tant que comme Makambu pays. Maman Asangisi Biso, Boalou Bachitunga. Nous devons nous mettre ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Comment devons-nous avancer? Pourquoi ça n'avance pas? Voilà, c'est ce qui fait la différence entre intellectuel et oyo. Mais il faut faire attention. Tout ce qu'on appelle intellectuel. Être intellectuel, cela ne veut pas dire que yo l'équipe va me soutenir. Je vais vous dire une anecdote qui avant tout côté de ma cam. Quelqu'un me disait, ce qui n'a patron na musala, to na sa mutu na saka na musala, na so luka batu ba qualifié na domaine moko songolo, et que 2 personnes se présentent, moko s'exprime très bien, moko manipule très bien la langue de Voltaire, le baka français très bien, musu so le baka français ben bien té, asa éloquent té, ayebi ko lobaté, mais bango de ba na même qualification. Pour rappelez-vous, na classe et ça a été battu sur sa classe, et ça a été battu sur sa classe, la camarade n'est pas mais il faut se présenter. Ça éloquent, il y a bien, il y a bien, il comme ça, il y a bien, oui, tu sais quoi? Bateau, mingi, l'art de parler. Bateau, l'art de parler mingi. Ma casse na praticité. La mingi, escroc. Mais on va l'art de parler. Asolo bala ba foti bo mike me pesa ye musala akosala yango convenablement na bi o me muta fongo nga misu a pesa exemple yo exemple pesa nga habitala ba pasteur da ba pasteur abi voix tala ba pasteur abesco. Ils ont l'art de parler. Quand tu vous parles bazolo bana yo ozomo lokola mutu oyo pena en tout cas azarala nzambe so azarala nzambe te asimbela nzambe bible. Mais pas passer au moment où on a bango de la parole. Vous avez raison. J'avais retenu quelque chose. Est-ce que vous avez retenu quelque chose dans le lobby? Aussi, Simba Yango.
Après sortie médiatique, il y a ex-ministre des Finances, moi Mboka Nicolas Kazadi, ça fait couler beaucoup d'encre, ça tire de partout. Bah, tu vas dire qu'on a une révélation. Hier, tout à l'heure, comment est-ce que moi Mboka et Bishop Chatumba Aloba qui a reconnu comment est-ce que qui sont ceux qui trahissent le chef de l'État Aloba qui a un langage qui est. Mais il n'y a pas de mauvais troupes, mais il y a des mauvais dirigeants. Est-ce que c'est vrai? Tala Wutseki, Tala Kumamba. Entre Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, na ministre, ex-ministre des Finances, moi Mboka Nicolas Kazadi, nani ozali un homme d'État. Papa Fisto, homme d'État, homme d'État, asa le kola moutou sauté. Homme d'État, asa moutou oyo, oko sala mabe, ako mona mabe belé, mais pour l'intérêt de la nation, abimisa kaba vérité moutou sauté. Je donne un exemple. Yaya. Lelo oyo, to sala ki mabe moko songolo, na moutou ana bo kabwani. Soki moutou ana charlatan. Akenaka kolobaloba asa homme d'État. Mais on va calme, asa tranquille. C'est celui-là un homme d'État. Si on va comparer boy, mais Vital Kamerhe, on ne va pas oublier, on va pas oublier facilement affaire 100 jours, procès 100 jours. Si vous suivez très bien, Malobaya Kamerhe, Kamerhe disait toujours, j'ai eu des instructions. J'ai eu des instructions. C'est pourquoi moi j'avais pleuré en regardant pour 100 jours en habit. Au final, je me aventure ton sakanate. Donc, tu perds parce que le club a juge yaï va kenaka kaboui. Kamerhe est un directeur de Kamide. Abi nazwa ki ba instruction. Azwa ki ba instruction na pas nani. Tala kunseki, tala kumamba. Mais il a fini par être condamné. Après condamnation à Kamerhe, quelque temps après, Kamerhe a dit qu'il y a la prison pour protéger intérêt mokobo. Intérêt à nini? Ko protéger nani? Tala kunseki, tala kumamba. Quelque temps après, c'est le président qui fera une interview. Oh, alors, Kamerhe, c'est un homme bon. La République a encore besoin de lui. Il doit travailler. Oh, Kamerhe, on va finir qui? Asala qui boy? Président la veille. Un homme sincère. Un homme honnête. Et les gars en et si lui a la tête, et l'équipe, et par après, tout le monde Kamerhe poste Oyo à ce qu'occuper. Même chose dans Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances. Ex-ministre des Finances, tu es bien gros, l'affaire, lampadaire, forage. Ndenge ça avait fait couler beaucoup d'encre yaya. Ba fingaye, ba pesa ba qualification nyonso. Oh Nicolas Kazadi boy. Donc il a même eu des problèmes avec notre confrère Israël Motombo dit sango que je salue en passant. Et par après, le président de la République toujours, les uns disaient qu'il avait encore protégé Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, en disant non, Nicolas c'est un père de famille. Beaucoup malmené ndengwanate, boye à la vaquille. À son tour, Nicolas Kazadi, lors de sa sortie médiatique, récente sortie médiatique, Olia Van Daniel, que non, Nicolas Kazadi, il est président en protégé qui est, mais il a jeté le président en pâture. Pourquoi? Comment est-ce qu'il a jeté le président en pâture? À lobby, a exposé Makambia, notamment Makambia jouissance. Makambia jouissance, oyo. Banini fiscal, oyo ekotisa Jean-Marc Aboun Boloko. Balobaki yango, yé koloba yango, est-ce qu'il est inquiété ou il n'est pas inquiété? Le président l'avait protégé, mais lui il n'a pas protégé le président. Oh, Batumsu Basoka Mbongo Tumbongo, il y a projet Mbalamoko Bakaboli yango avant projet Salama. Et Pessi Moutou soit. Est-ce que Nicolas Kazadi a protégé le président? Et puis si vous soit là dans l'intervention à papa oh on a expliqué mais belé vous allez comprendre quelque chose. Suivez. Vous vous rappelez de M. Kamerhe quand il était en jugement, encore un rapport de l'ODEP, mais Kamerhe disait toujours j'ai eu des instructions. Vous vous rappelez chaque fois qu'on on le prenait donc on l'accusait, il dit pour ça là j'ai eu des instructions. De qui? Vous imaginez que si Kamerhe à l'époque n'avait pas couvert le président de la République, aujourd'hui... Vous accusez carrément, c'est des propos forts. Vous pensez que Kamerhe ou Nicolas Kazadi aujourd'hui sont des personnes qui couvrent le président de la République. Donc, oui. Mais en fait, disons que Kazadi est allé loin. Parce que Kazadi, lui, elle est allée loin. Parce que qui est responsable de la gouvernance d'un pays? Qui est responsable?
Il y a une première ministre ici. Hein? Non, chez nous, la Constitution à ce niveau-là n'est pas vraiment bien appliquée. Parce que le président de la République, normalement, ne devrait pas trop se mêler de la gestion courante. Or, c'est ce qu'il fait. D'abord, son cabinet, là, il y a 33 services, agences, qui sont attachés au cabinet du président. Nous avons parlé de la réduction du thème de vie de l'État, non? Lui aussi en parle. Lui parle des institutions. Oubliant que les institutions, il y en a que 3 grandes institutions. C'est lui-même, c'est le Parlement et le système judiciaire. Mais le reste, c'est quoi? C'est l'administration. Kazadi a bénéficié d'une haute protection du président de la République. N'est-ce pas? Le président de la République est même venu dire, oui, on est en train de jeter en pâture un père de famille, etc. Qu'ils le disent maintenant, hein, parce que maintenant, c'est lui qui les jette en pâture. C'est Kazadi qui jette le président en pâture. Qui est responsable de toute cette mauvaise gouvernance? Le président Félix Tshisekedi. C'est ça qu'il dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être reconnaître à Nicolas Kazadi et au régime actuel cette honnêteté de reconnaître que, écoute, il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. 6 ans après. 6 ans après. Ils ont au moins cette honnêteté-là. Mais 6 ans après, non. Ça doit être un problème entre eux. Il doit y avoir de l'argent mal partagé dans des projets qui les... Vous êtes encore dans des supputations. Vous êtes non, encore dans... Il doit être ça. Mais on me donnera raison comme il m'a donné raison. Il n'y a pas longtemps. Tout ce qu'il a dit là, il donnait raison à l'ODEP, non? Tout ce qu'il a dit. Toute cette mauvaise gouvernance. Nous l'avons mise en avant. Nous l'avons démontré. Nous avons analysé très scientifiquement les différents rapports. Donc, les différents, les budgets, les cas de dépenses à moyen terme, d'année en année. On a analysé ça. Et tout ce que nous disions, c'est ce qu'il vient de dire. Que le pays est très mal gouverné. Le pays est mal gouverné. Peut-être, c'est déjà pas mal, c'est vrai, de venir s'accuser comme ça, voilà. Ah, il s'accuse parce que qui finançait la mauvaise gouvernance? Qui donnait des milliards là? C'est qui? Tous ces milliards qui sont sortis, qu'on voit dans les détournements, qu'on a vu tous ces projets-là, qui étaient des projets dont le financement ne suivait même pas la chaîne de la dépense. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, non. Beaucoup, vous savez, en 2022, il y a eu plus de 300 paiements en urgence, c'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas la chaîne de la dépense, dont 60 concernaient la présidence de la République. Quand on dit en urgence, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la loi, ce que dit la LOFIP, n'est-ce pas? On ne suit pas la chaîne de la dépense. On donne l'argent directement. Ah ben, c'est urgent. Mais vous voyez, l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est-à-dire que, ça veut dire que si on donne, on vous dit qu'on a donné 1 milliard pour l'année, disons 2024 ou 23 à l'agriculture. Ça veut dire l'exécution, n'est-ce pas, de ces crédits-là, la mise à disposition ne va pas dépasser 2 ou 3%. Pas 2 ou 3%. Le reste, là, les 97%, ça va où? C'est là où vous entendez parler des dépassements budgétaires. Ça va chez les plus puissants. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que pour l'année 2022, lui-même Kazadi, là, au Parlement, il a présenté la loi sur la reddition des comptes. 33 structures, organisations, entreprises, etc., étaient dans les dépassements budgétaires. Lui-même était à 190, la présidence à 190 aussi. Il y avait, même la Cour des comptes était en dépassement budgétaire. Vous imaginez ça? Et donc, cet homme-là, qui donnait l'argent pour que les gens dépassent leur budget? Ou qui refusait l'argent pour les plus pauvres, les secteurs pro-pauvres comme l'agriculture, l'éducation, etc. C'était toujours lui. Et donc aujourd'hui, il vient avec des larmes de crocodile pour nous dire « Ah, nous avons mal géré, nous sommes un mauvais régime, etc. » Bravo, ça c'est vrai. Non, mais il se dit également victime, hein, parce que quand on lui pose la question, par exemple, mais il est victime de l'entourage du chef de l'État, il l'a dit, il en fait les frais. Il est victime du chef de l'État? De son entourage. Alors, oui, leur honnêteté. Est-ce que le chef de l'État lui a autorisé à aller faire ce qu'il a fait? Non. Ça doit être un conflit entre eux. Conflit de quoi? On ne sait pas, mais nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il vient confirmer tout ce que
l'ODEP, les journalistes, etc. Donc, tous ceux et d'autres organisations hein, qui sont aussi dans les finances publiques ont dénoncé. Et donc, bon, c'est bien, il vient s'accuser. On peut tenir compte des circonstances atténuantes, hein, parce qu'il est comme venu s'accuser lui-même. Mais c'est quelqu'un qui, après avoir fait cette émission, devait être récupéré par la justice et mis devant ses responsabilités. Parce que donc... Mais Jean-Marc Aboun avait dit la vérité. Cette vérité est redite aujourd'hui par Kazadi, des gens du régime, des proches du président de la République. Alors nous, on peut nous dire non, ah, Mouteba n'aime pas le président, c'est pour ça qu'il fait ça. Vous savez, c'est ce qui se raconte. Que je l'aime pas, moi je m'en fous. Je vais l'aimer pourquoi? Oui, je peux... Enfin, vous n'allez pas l'aimer pourquoi? Non, attends, attendons, parlons, voyons. Moi, je n'aime pas les politiques publiques du président et la manière dont il les exécute. Mais l'individu, je ne le connais pas d'abord. Moi, je ne le connais pas comme individu comme ça. Que je l'ai rencontré quelque part. Non, je ne le connais pas. Je ne vais pas l'aimer pourquoi? Ou le détester pourquoi? Moi, j'ai fait mon travail de manière professionnelle. Il est président de la République. Aujourd'hui, son propre collaborateur vient de confirmer tout ce que j'ai toujours dit. Toti kalakaka na makambu ya mboka na biso République démocratique du Congo sika boeto kende na affaire émolument. Semaine passée, total sakibino ba salaire exorbitant ya ba institution ya l'état na biso, notamment en commençant par la présidence de la République, ancien président, so ba rappelle on ne sait pas ba ministre, ba mandataire. Comment jugez-vous un enseignant, bon, tozi maître, mutu oyo pesa yo instruction oza elo côté, oyebi ko komate, oyebi ko monter maître école primaire, a commission mutu a pesi yo base. À l'action de ba komaka maman, ndenge batanga kombo na yo. Azozwa pas moins de 4 non, moins de $400, ce qui peut être $400 et puis va réclamer ça sont $200. Ce qui va se rappeler on ne sait pas. Mais yo vous doit former au commis ministre, au commis député sur 21 000, 45 000, 600 000, 800 000. Quelle injustice! Et il y avait un pasteur, un pasteur Rabino, le pays ne va pas avancer. Le pays n'avancera pas tant qu'il y aura cette injustice-là. Et ça, injustice au Saranate. Et ça, injustice au Saranate. Dans le même ordre de l'idée, et rappelez non, on peut encore revenir sur l'image qu'on avait déjà montrée. Ça doit faire une année déjà, quelques mois passés, même 6, 7 mois, voire même une année. Tozongeli yango pona landeli analyse yandeko oyo makambo a expliqué rien que na ba émolument. Tu vois le salaire ba député émolument. Tu tiens encore à 21 000 wana. Qu'est-ce que les députés font dans la République démocratique du Congo? Est-ce que ba député wa lelo, ba député wa kala, ba député a série à Zaïre de Mobutu. Professeur Pinga Kasenda, professeur Kamanda wa Kamanda, tout ceux qui député qui défendre Zaïre de l'époque la Belgique gagner procès. Est-ce que député à Lilo, Moutrokola Oranio, Dishoshoi, ceux qui Dishoshoi Denise, a comme député. Voilà, député insensé, très impoli, excusez-moi. Honte à vous, député Mbala Oyo. Honte à vous, n'importe qui se fait député. Otoni moi pont, au sagi businessman, au kabi moi pour manino, voter au député. Honte à vous. Et vous prenez $21 000. Ndeko a sali analyse. Quand Kalambongo va député d'abord, avant comme le ministre. 21 000 wana. Ce qui va réduire en tant que c'est trait de vie, la population est quoi avancée. Analyse moi qui toko. Ce qui va sali bongo pour député, va sali pas ministre, va sali pas président de la République. Mboko on va avancer. Ya ba dingi mboko oté hein. Ba dingi mboko oté. L'ana analyse. Misala, au lieu de dire que vous augmentez les salaires des députés pour bakenda kokundela bango bibemba, ça n'a pas de sens. Botala bateau et bobo mona ke bazamita mabe. Nous avons 500 députés, 104 sénateurs et puis 65 ministres. Bongo bazwaka yangoyo. Ceux qui bateau bandimi kaka, balongo la bango $10 000, bakotika na ba 11 000 et c'est beaucoup d'argent. Na bango nyoso totalité na bango bakosala 669 personnes. Au sali 10 000 euros retiré bango fois 600 fois 669 pays et kozala chaque fin du mois c'est de l'argent frais na 6 millions oyo bomoni awo ba 6 millions ba diviser ango par 26 provinces donc chaque province et kozala na $257 000 frais chaque fin du mois. Alors province akosala ni na mbongo oyo
province akoki kotonga 2 écoles par mois. 2 écoles à 40 000 $. Nandenge biso toyebela ba école totanga 20 000 $. Ekotonga école. Muto contredire angote. 2 écoles techniques à 50 000. Et des centres hospitaliers à 50 000. Nga naza avocat ya ba médecin na yebi. J'ai des amis médecins. Basé na ba centre privé na bango. Ceux qui to sali pe ba calculer kokokata 25 000 $. Te. Ce sont des centres hospitaliers de classe moyenne. 5 puits de forage à 25 000. 5 000. Un site de divertissement à 50 000 $. Fonctionnement, bako créer une banque congolaise de développement et une structure autonome oye kosala makambo bako pesa ngo ba gouverneur te po ba détourner. Alors structure wane kosala na droit ya 20 000 $ chaque fin du mois pour na fonctionnement na bango. Alors province a kosalela totalité nyonso 235 000. Soki olongoli yango na mbongo ba pesa ki province a kotika la na réserve ya 22 000 $ chaque fin du mois. Donc, imaginez au moins, chaque fin du mois, province Azana, 2 écoles techniques, 2 écoles normales, 2 centres, et puis x12. Ça peut faire combien? On n'aura pas besoin d'un projet de 145 territoires pour construire le Congo. Les grands projets seront assurés par le gouvernement, mais ça, batubako respirer. Avant de continuer cette émission, Bandeko Balandi à Radio Loco Télévision, merci d'abord, on a confiance pour fidélité. Est-ce que tu es bien? Tu es bien? Nabi que TV na bina tongo bani ko pela moto. Papa visa solo bande boy fana lo baza bwa lu ba jitunga. TV zo pela moto. TV zo pela moto pour mtolo ba oyo ezali makambo ya mboka na biso. Ya mboka na biso République démocratique du Congo. Soki ba lo tolobeli yango te nani akolobela biso. Ya avant de cette page ya Congo oyo na kosisa na anecdote mukie avant la vidéo. Mutatina linga vidéo oyo to yebola sanga mwana ngai. Mwana nga mwasi aye ay papa. Baloba français pe ko saka ba français tala image on ndeki comment ça fait que professeur oyo azo beta mona classe bo ndenge nini. Parce que nabi abeti po ala ndi so esinga no o monde ezali oyo. Professeur to enseigner a otangisa no Congo est le pays le plus riche du monde. Donc, Moutimo Rota a la richesse. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je suis élève à Abi, c'est faux. Enseignant à Abi, c'est faux. On peut faire bêta élève, à Kenya, n'est pas directeur. Directeur, tu nous dis, Ote, ngana otang sabango, que Congo, ça, le pays le plus riche, c'est faux. C'est faux. Est-ce que tout ça, ma richesse, est-ce que moi, je dois désobéir? Directeur sage qu'il était, ainsi enseignant, oui, zonga, na kosi na mwana oyo. A tout niveau na wana élève. Pourquoi enseignant autant que ça yo? Arabi Congo, c'est le pays le plus riche. Tout ça na ba diamant, ba manganèse, ba coltan, ba nyonso, tout ça na nyonso ba minéraux wana. Yoso boya po na abi, c'est faux, monsieur le directeur. Pourquoi c'est faux? Mais si le Congo était riche, pour la to souffrir. Pour la ligne, autant en école, il y a Manzanzaboui, autant en école, il y a Beta Basete. Si le Congo était riche, pour la ligne, pour la qu'on soit courant, tolo bate, et ça rassure n'engagine. Au courant, vous avez courant, mais tu fous à maille. Tolo bate, l'autre qui est pélarate, tu fous à courant. Tolo bate, maille bimarate, mais tu fous à maille. Tolo bate, tu fous à transport benzélé zalité. C'est quoi ça? Tu es riche, mais tu es lié. Tu es papa na mbongo, ba na ba kira talipa. Et c'est normal. Et cet enfant avait interpellé les directeurs. Le directeur a dit, oh, moi na ose la raison. Et moi, c'est pas la question moi na. À qui la faute? Le directeur avait manqué le mot. À qui la faute? Il avait manqué le mot. Taliboué, c'est grand pays. Il y a un peu de volonté. Congo et Congo Soussou. Rappelez-vous, awa premier bus électrique en Afrique, pour ne pas dire du monde, et c'est la République démocratique du Congo. Boulevard du 30 juin 1975, n'a pas eu de monté. Anecdote interpellé au Sahara, autant dans Sunangai, Landa et le Blayo. Surtout les politiciens, les politiciens, ils vont comprendre quelque chose. Pombo Kawana, Congo et Kobunga, avec notre propre faute. Tous ensemble pour Congo et Kobunga. Tant l'anecdote, tu en as va tous les cas. Suivez. Tu me traites de qui? Menteur. Attends. Tu me traites de menteur devant tes camarades? Aïe, et toi donc? aïe, monsieur, pardon. Aïe, monsieur, pardon. Non, mais
monsieur le directeur, cet élève m'empêche d'enseigner. Elle me traite de menteur devant ses camarades. Elle risque d'influencer les autres. Monsieur le directeur, qu'il vous plaise, faites quelque chose. Dis calme, dis calme. Vous pouvez aller occuper les autres. Je vais m'en occuper. Oui, monsieur le directeur. Mais si vous ne faites pas quelque chose, dans les cas contre moi, je démissionne. Ça va aller, ça va aller. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu traites ton enseignant de menteur. Mais c'est grave ça. Monsieur, je voulais juste que l'enseignant prouve ce qu'il nous enseigne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous enseigne qui nécessite des preuves? Dans les cours de géographie, l'enseignant nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, messieurs, regardez, nous avons une école mur en bois. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Messieurs, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Même la bouffe, messieurs, je ne trouve pas de foi. Où est la richesse de notre pays? Qu'est-ce qui prouve que notre pays est vraiment riche? C'est faux, je ne suis pas d'accord. Ça va, ma fille, ça va. Tu as raison. Ça va. Tu vois, ces pays riches, la République démocratique du Congo, il y a trop de richesses. Il y a de l'or, il y a le cobalt, il y a les diamants, il y a la castérite. Mais une grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Sur ces points, je suis d'accord avec toi. Mais, et c'est la faute à qui, monsieur? J'ai perdu ma mère, comme vous le savez, monsieur. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à l'air à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. Les choses doivent changer. Yana robaki angona e bandela lelo oyo toza malmené par ba voisin na biso ba ko wela nkita o ya biso République démocratique du Congo. Est-ce que savez-vous que Rwanda obengaka Rwanda na ba Burundi ezalaki parti ya République démocratique du Congo, mais nga epesa kaka mutu ko so ba mpese ba mataka un jour na molaka président Paul Kagame azo sala discours en disant que voilà long time back ba ancêtre na biso nde mabele wana ya Congo ya Goma ezalaka ya biso ba ancêtre congolais ba botolaka yango. C'est du faux. Heureusement tout ça encore na ba historien le quoi ba professeur Ndaiwel. Professeur Ndaiwel ayaki a recadré président rwandais Paul Kagame en disant non, c'est du faux. Le Congo ne doit pas de terres au Rwanda. C'est plutôt le Rwanda qui doit des terres en République démocratique du Congo. Et il avait essayé d'expliquer l'histoire. Banda Rwanda, namona Paul Kagame président du Rwanda, alors on doit se poser des questions. Pour Nanini, Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, je l'ai dit au début de cette émission, petit et qui paraît la technologie. Mais pourquoi est-ce que Rwanda a aussi la Congo? Tout signé un accord de paix, avec le Rwanda, or M23, nous avons attaqué Bisso. Donc cela veut dire que au lieu de signer M23, donc signer Rwanda, cela veut dire que Rwanda nous avons signé M23. C'est clair, on peut le voir. Mais qu'est-ce que Kagame avait dit à rencontrer aux Occidentaux? On sait que Rwanda c'est un petit pays, oui. Attends, j'ai un marque mais surtout côté Makolo, surtout les Congolais plus de 100 millions, tout côté na Rwanda. Croyez-vous qu'ils vont résister à ça? Bah sophistiqué, mais qui sont ceux-là qui soutiennent Rwanda et ça occidentaux? Alors Rwanda yebisa bango nini? Paul Kagame ayebisa bango nini pour la soutenir bango? Abeta histoire à reine de Saba. Ba or l'argent à partir au Rwandais. Ba Rwandais ne ba ça ba descendant il y a reine de Saba. A essayer de convaincre l'Occident au travers Angleterre à l'époque de reine Elisabeth. C'est peu d'explications de qu'on a expliqué. Landa yango et que quand ils sont bakabebele en ce qui concerne guerre au République démocratique du Congo. Ce qui bango bazo prévoir. Biso on peut pas le prévoir. Bazo là c'est un mensonge bilamba. Et pour l'intérêt de la nation, on ne peut pas le faire.
Rappelez-vous, qu'est-ce que Mobutu disait? S'il faut signer l'accord avec qui que ce soit, on va le faire pour l'intégrité territoriale du Zaïre. Et pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? T'as la mensonge Oyo, Paul Kagame, président de Rwanda, à Ebsaba Occident. Il y a un mot, c'est que bas soutenir les lots. Landa. Nous allons les lire parce que Paul Kagame, ce qu'il a fait. Voilà ce que les Rwandais ont fait. C'est que les Congolais ignorent. Les Congolais s'étonnent. Comment Kagame a gagné le monde entier comme ça? Kagame a quitté chez lui. Maîtrisant, connaissant la prophétie, il est allé voir la reine Elisabeth, l'Angleterre, qui vient de mourir là, je crois 3-4 ans passés ici. Il est allé voir la reine d'Elisabeth, lui montrer qu'ils étaient réellement la descendance de Salomon, les enfants de la reine de Saba. Et que la prophétie ici leur appartenait, puisque selon les Rwandais, c'est que les Congolais ignorent. Selon les Rwandais, à l'époque de la reine de Saba, on vous dit, la Bible vous dit, que la reine de Saba, depuis l'Éthiopie, elle est allée rendre visite à Salomon. On vous dit qu'elle a amené de l'or. Suivez bien maintenant. Et que le peuple nous suive ici, soit maintenant attentif. Suivez très bien. Parce que le temps est venu pour que nous ouvrons, pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. L'histoire dit que, quand l'histoire biblique nous dit que la reine de Saba a amené de l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses à Salomon. Mais en Éthiopie, il n'y avait pas cette matière-là. Selon eux là, ils disent que ce que la reine de Saba avait amené en Israël, ces matières-là, la reine l'avait trouvée ici. Et qu'il avait acheté cette concession-là, appelée la terre de Avila, dont parlent les Rwandais, dont soi-disant ils réclament là. Or, c'est faux. Voyez-vous? Alors, quand il est arrivé en Angleterre, la reine de Saba et la reine d'Élisabeth étaient convaincus. Il a pris Kagame, il l'a amené en Israël, il a parlé avec les Juifs pour leur démontrer que les Tutsis sont les frères, les demi-frères aux Juifs. C'est à partir de ce moment-là qu'on a parrainé les Tutsis qu'ils considèrent comme leurs demi-frères. Et les États-Unis s'est impliqués. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis, n'est-ce pas, a décidé de soutenir jusqu'au temps de la fin les Rwandais. Voyez-vous, ils ont fabriqué Kagame et Kagame a étalé, a démontré qu'ils n'ont pas de terre et qu'ils n'ont pas de richesse et qu'il fallait qu'on leur cède une partie de la RDC Congo. Alors comme il y avait déjà dans les sous-bassements la problématique de la balkanisation, la communauté internationale s'est engagée, il a engagé un processus, que ce soit au niveau politique et au niveau, je ne sais pas, je peux dire comment les mots m'échappent là, que dans la pratique. Voilà. Malheureusement, la communauté internationale ignorait une chose. C'est que deux choses qu'il ignorait. C'est que la RDC Congo, nous allons lire tous ces versets-là tout de suite là. Mais nous plantons le décor. C'est que la RDC Congo était prophétique. Comme c'était prophétique, c'était scellé. Donc la RCD Congo ne sera jamais balkanisée. Impossible. Impossible. De deux, ils ne savaient pas que Simon Kimbangu, le prophète, avait fait la prison dans toutes les 6 provinces de l'époque. Et qu'il semblerait, ça avec beaucoup de réserves, mais j'ai essayé de suivre ça, il a ceinturé la RDC Congo. Déjà, prophétiquement, il a ceinturé la RDC Congo, dont la balkanisation sera impossible jusqu'à ce que Christ viendra. Parce que la RDC Congo est prophétique. Maintenant, allons dans la prophétie, proprement dite. Il y a quelque chose? On peut évoluer, papa? Oui, on avance. Alors, écoutez ce que dit la Bible, suivons très bien ce que dit la Bible dans les livres d'Ésaïe. Vous savez très bien les versets, et tout le monde en parle. Mais aujourd'hui, peut-être nous aurons une autre façon de comprendre ça. Peut-être un élément que nous venons ajouter par rapport à ce que vous savez déjà. Ésaïe chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Nous n'allons pas lire tout, mais nous vous donnons ces devoirs-là. Compte tenu du temps, vous savez, nous sommes à la télé. Allez lire chez vous là-bas. Terre où retentit
les cliquetis des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc ici, on vous détermine, on vous localise les territoires dans le monde entier, dans les 5 continents. Ceci vous permet de détecter ou de déterminer lesquels territoires les prophètes faisaient allusion. On vous dit déjà, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et vous savez situer l'Éthiopie. Et quand on vous parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les fleuves de l'Éthiopie, vous savez, c'est les fleuves Nil. À partir de cartographie, oui, les cartographes, nous avons étudié ça en classe, à l'école. Donc, il faisait allusion au fleuve Nil. Mais il dit, dépasser le Nil, aller au-delà de ces fleuves. Or, au-delà de ces fleuves, nous voyons les territoires congolais. Nous avons les Burundi, les Kenya, les Rwanda, les Ouganda. Mais écoutez la Bible, comment elle est vraiment... elle parle avec précision. Toi qui envoies sur mer des messagers, quand vous lisez cette partie, jusqu'au verset 2, jusqu'au verset 3, on vous parle déjà des émissaires. Papa Alain, vous savez que depuis l'indépendance de ce Congo, Papa Alain, ça ne se passe pas 2-3 mois sans qu'on ait un émissaire. Sans qu'on ait un émissaire. Chaque jour, la RDC Congo est problématique depuis Mobutu, depuis l'indépendance. Chaque jour, il y a des émissaires qui viennent pour parler de la RDC Congo. Vous savez que de 60-65, il y a eu cette menace de plusieurs sécessions. Vous savez, à l'époque de Mobutu, combien de gens venaient ici? À l'époque de Laurent Désiré, à l'époque de Joseph Kabila ici. Et le président Félix, lui d'ailleurs, j'ai pitié de lui parce qu'il a des très sérieux problèmes. Je n'ai jamais vu une époque en RDC Congo où chaque 2-3 mois, il y a des émissaires qui viennent ici. On vous parle ici. Toi qui envoies sur mer des messagers, hein, dans les navires de jonques voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. J'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que les Congolais savent que nous ne ferons jamais la guerre avec le Rwanda? Jamais. Mais déjà la guerre est là. Mais nous ne ferons jamais la guerre avec le Rwanda. Le Congo n'attaquera jamais le Rwanda, papa. Okay. Si les Congos osent attaquer, les jours où le Congo osera attaquer le Rwanda, tous les pays du monde vont tourner contre nous. Ne vous trompez pas. Pourquoi? Mais c'est comme ça, je vais vous montrer pourquoi. Le Rwanda n'est pas exceptionnel quand même. Parce que je vous informe. Ici, on vous signale que ce peuple-là est fort et vigoureux. Il écrase tout. Papa, si la RDC Congo attaque le Rwanda, je ne sais pas s'il y aura un survivant là-bas. Laurent Désiré vous a dit ici que ce que je vais faire au Rwanda, même Dieu va regretter. Puisque c'est un petit pays. Vous allez faire la guerre comme avec eux. Mais vous allez l'écraser à donc je ne sais pas si quelqu'un, une personne subsistera là-bas. Subsistera. Donc nous sommes devant certaines réalités et le peuple congolais doit se réveiller quand même et les politiciens congolais pour savoir, pour être à la hauteur de notre mission programme assigné par le Seigneur. On vous dit ici que ce peuple-là, tellement c'est un peuple puissant. Le monde entier savent que nous sommes un peuple puissant. C'est comme ça on nous a menottés. On nous a placés sous la tenaille par la communauté internationale. Papa, vous faites la guerre avec un petit comme ça, un petit pays comme ça, mais vous êtes sous l'embargo. Donc, papa, les alocos yo, toujours mon petit moi il y a 12 ans, azo beta yo ba jif, mais yo to kangyo maboko. Okobunda ndengeni. Maintenant, c'est ce qu'on a connu. C'est ce qu'on a connu. Bon, dont le pays est coupé par des eaux. Citez-moi un seul pays, parmi tous les pays de l'Afrique centrale, même de toute l'Afrique, un seul pays qui est coupé par des eaux. Lequel pays? Papa Alain, vous savez que ces pays ici, nous avons plus de 70 lacs. 70 lacs. Nous avons presque 4 fleuves. 3 fleuves qui se jettent dans les grands fleuves du Congo. Ce n'est pas possible.
les fleuves Kassai, les bancs, ces grandes rivières-là, en Europe, ce sont des grands fleuves. Vous voyez? Et curieusement, le fleuve Congo quitte Lualaba, papa, traverse la RDC Congo, presque dans toutes les provinces, et se termine en RDC Congo. Il se jette dans l'océan en RDC Congo. Donc sa source est en RDC Congo, son embouchure en RDC Congo. Citez-moi un seul pays. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous disons, ça c'est notre prophétie. Nous devons être fiers de ça. Maintenant, écoutez, la Bible dit, bon, je m'arrête d'abord là. Ici, ça veut dire, on vous situe le territoire. C'est à partir de là que nous, les Congolais, nous devons accepter que ça, c'est notre prophétie. Yaya, s'il faudrait même mentir, faire n'importe quoi pour sauvegarder l'intégrité nationale, on doit le faire. Voilà, exemple à suivre pour Mbokonabiso. Vous savez, dans la vie, il faut avoir un projet d'avenir. Si vous n'avez pas un projet d'avenir, tu vas aller nulle part. Ça me rappelle encore l'histoire d'un ami. Ami Mokobo, j'étais en train de parler avec lui. Tout sur la master, console, zalaka. Na tuni mutuna. Yaya, ce qui appelle sur 50 000 rentes. 50 000 rentes, ça peut combien? 4 000 $, 4 000 ou 5 000 $. Ce qui appelle sur un okosa na ngunini. Oh. Même si on a 4 000 $, 5 000 $, on a okosa na ngote. Et ça m'a dit que le projet n'a fait ça 100 000. Oh, yaya. Yo, on appelle sur 5 000 $. On a un projet à okosa na ngote. Et l'embisa qui gagne toute la vie, un homme sans projet, tu es un homme mort. Bateau tout le monde va être milliardaire, millionnaire, et ça c'est un projet. Projet. Mbonge banana mutu, au réfléchir, aux yeux au commun à papier. Au commun à papier, ceux qui n'ont eu, on va exécuter, et ça a 2 projets. Parce que si on a besoin de 100 000, au yeux 5 000. Au côté de la nengo, on tourne 5 000, on a payé mes maillots, au côté 100 000 pour le projet de la banda. Il y a 100 projets. T'es un homme mort. Et ya, Rwanda, ils ont un projet d'avenir. Bah, préparer ma camp au kala, long time back en anglais. Il y a un peu de réaliser. C'est le moment de continuer à préparer pour un lobby. Bah, la la vainqueur. Est-ce que vous voyez que il paraît dans Rwanda, parce que ça va dans la classe que non, go mais ça va bango. Que RDC y va go mais ça va bango. Bisto là la pongi. Bisto se focaliser kaka na ba géographie oyo ya flamand, belge, tikela biso. Bon, ça géographie à États-Unis, oui, c'est bien, culture générale, mais attends, ça la géographie, il y a la République démocratique du Congo, la province, surtout à Congo, bana baye bengo. Ba tu ebele so ki guerre oté. Et ça la est benga ba minembuta. Benga ba minembuta. Ba minembu o pona ba guerre. Et ba ba minembu, et c'est la rabo. Ba lo so minembuta. Minembu zonga ya biso tout ça, je ne comprends pas, sur la niveau ni. Il faut la gagner boy. Nous devons changer les systèmes éducatifs. Il y a la République démocratique du Congo, c'est trop archaïque. Ministre EPST, pour changer. Oui, les ministres sont émancipés et sont évolués. Enseignement et la même chose. Même phrase, c'est là 20 ans. Au bâtiment, ça et si la échange raté. Or, dans ma pays de l'Afrique du Sud, chaque année, c'est un update, mise à jour d'enseignement. Est-ce qu'on peut pas le faire chez nous au Congo? On peut le faire, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons terminer par cette image et honorer non seulement le président burkinabé, mais tous les Africains. Nanou et Salamate dans l'histoire, il y a monde, il y a le président russe, Poutine, atteint avion présidentiel russe et qui est à Ouagadougou, na Burkina Faso, et le président Ibrahim et une escorte, il y a l'icolo, Tina Moscou, Moscou pour aller redonner la Crimée. Tout le monde a qui a est-ce que est-ce que c'est Poutine qui n'a pas mené la révolution noire? Nassima Poutine, Afrique est développée. T'as la honneur à Pessi, président Ibrahim Traoré, que je rends hommage. À Pessi, il n'y a pas m'appêter. Ibrahim Traoré, c'est le nouveau Thomas Sankara. Na Burkina Faso. Rappelez-vous Thomas Sankara? Hier, il y a un président qui a dit non, tu as tissu à Mindele, tu as tissu en Afrique à la Burkina Faso. Et on peut le faire, on a du coton. Pourquoi pas le faire? Rappelez-vous, on va l'éliminer physiquement si c'est possible. Il a été éliminé. Voilà les nouveaux
Thomas Sankara qui est né, le capitaine Ibrahim Traoré. Force à toi, toute l'Afrique est derrière toi. T'as la image, on va finir. Alerte maximale au Burkina Faso. Ce qui vient de se produire au Burkina est incroyable. Prenez une seconde pour partager ça partout, car ce que Poutine vient de faire est mortel pour les Occidentaux. Le président russe Vladimir Poutine vient d'envoyer l'un de ses avions présidentiels, escorté par 4 avions de chasse, jusqu'au Burkina Faso pour faire venir personnellement le président Ibrahim Traoré en Russie. Jamais dans l'histoire moderne, un tel honneur n'a été accordé à un chef d'État africain. Ce n'est pas une visite officielle comme les autres. C'est une démonstration de force, un message clair adressé à l'Occident. L'Afrique se lève et elle n'est plus seule. Ce que Poutine vient de faire pour Traoré, il ne l'a fait pour aucun autre dirigeant étranger. Même ses alliés les plus proches n'ont pas reçu un tel traitement. C'est un acte d'une portée symbolique immense, une rupture avec l'ordre établi, un choc diplomatique mondial. Poutine ne soutient pas seulement un président, il soutient une vision, celle d'une Afrique souveraine, libre et fière. Il reconnaît en Ibrahim Traoré un leader courageux, un homme debout face à l'ingérence et au néocolonialisme. Ce n'est plus de la politique, c'est une alliance stratégique. Africaine, Africains, ouvrez les yeux. Ce moment est capital. L'Afrique vient de marquer un point historique. Partagez cette information car les médias occidentaux vont tout faire pour l'étouffer. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit avec Ibrahim Traoré et elle s'écrit en majuscules. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Voilà, bandeko balandi, to comme na suka, il y a émission à l'élo, toloba qui est belé, mais tolobi makambo ezali normal pour namboka na biso. Exemple à suivre. Toko rappelé bino pour la fondation, to soutenir ba veuve na ba orphelin ya benga biso au côté de la fondation, contribution mensuelle ya au moins $1. Ce qu'on peut ça plus, on peut plus bandeko. Mais rappelez-vous que bandeko na groupe oyo toko ka 1000 personnes, à d'abord 100 personnes pour la esunga, pour liboko moko toko kati, to sunga ba veuve ba orphelin. Et il y a un dimanche qui n'a pas orphelin, pas veuve, pas sunga ba veuve l'hôpital pour un jour. Bakanisa yo, nzambe, akanisa yo na ba bien oyo osalaki na mokili. Voilà. Yo mutoto la biso, soko sala soya ko beta benga biso opel iso na yo. Soko bengi biso ozu biso te komi tungsamate, tikela biso li solo na yo, to ko beta yango kaka dengo lingi to beta yango. Soko lingi tanga kombo to kotanga kombo. Soki po boy to tanga kombo te, to kotanga kombo te, biso fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo